Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose de réaliser avec moi une boîte. Donc c'est une boîte que j'ai décidé de faire puisque j'ai souvent des petits cadeaux à faire aux gens que j'aime et je trouve que c'est toujours plus chouette d'avoir une jolie boîte pour les présenter, même si c'est un tout petit truc, comme là par exemple c'est un tout petit pot de miel, donc ce n'est rien d'extravagant, mais je trouve que quand même quand il y a un joli contenant, et bien ça sublime le contenu et les gens sont toujours très contents d'avoir une jolie boîte en plus. C'est une boîte dans laquelle vous pourrez mettre ce que vous voulez. Là j'ai mis un petit pot de miel, mais vous pouvez l'adapter pour mettre un chocolat, une fiole de sirop ou à peu près ce que vous voulez. Il suffit juste d'adapter la taille. Et j'ai craqué en fait sur la collection qui permet de faire ces carreaux de ciment parce qu'elle est vraiment très polyvalente. Vous allez voir qu'on peut varier les couleurs, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Et d'ailleurs, j'ai fait une deuxième version, alors beaucoup plus chic, puisque le cadeau qui est à l'intérieur est lui aussi beaucoup plus chic. Là, l'idée, c'était d'offrir ce cadeau à une jeune fille. Et très souvent, en fait, vous allez voir qu'il s'agit donc d'une bague. Et d'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment obtenir ce genre de bijoux, je vais remettre le lien en barre d'infos de la personne à qui vous pouvez vous adresser, puisqu'il s'agit de bijoux Victoria, donc il faut passer par une démonstratrice. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Et je trouve que de le mettre dans ce genre de boîte, ça finit vraiment tout l'intérêt du bijou, puisqu'ils sont la plupart du temps livrés dans une petite poche en mousseline qui est très mignonne. Mais là, dans cette boîte, je pense que la personne qui reçoit ça, elle est vraiment contente. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et donc voilà les deux versions, une plus passe-partout et puis une plus chic. Celle qu'on va réaliser ensemble cette semaine, ça va être la rouge, puisqu'il y a un petit peu plus de travail. Donc comme ça, vous pourrez, si vous le voulez, réaliser les deux. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage, ainsi que le matériel dont vous aurez besoin pour refaire cette boîte en allant sur mon blog, où vous trouverez ma boutique, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour faire cette boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné gris granit, qui est carré et qui mesure 20 cm par 20 cm, sur lequel on va refaire des marques à différents endroits pour créer la base de la boîte. Vous aurez aussi besoin d'un morceau carré de papier cerise carmin en 14 par 14 qui va nous servir à réaliser l'estrade à l'intérieur de la boîte sur laquelle on va insérer la bague. Vous aurez aussi besoin d'un autre morceau de papier cerise carmin qui doit mesurer au minimum 8 cm, puisque c'est celui sur lequel on va faire la découpe pour le couvercle. Vous aurez besoin de 8 petits morceaux de papier murmure blanc qui sont tous identiques et qui mesurent 7,5 cm sur 5,5 qui vont nous servir de panneaux de matage pour l'extérieur et l'intérieur de la boîte. Il vous faudra un grand morceau de papier argent, donc une chute mais un peu importante sur laquelle on va faire les découpes à la fois pour l'intérieur et l'extérieur de la boîte, et d'une chute de papier cerise carmin pour l'étiquette qui va sur le couvercle. Pour réaliser la décoration extérieure de la boîte, j'ai choisi ce set de tampons, donc Today's Style, qui permet de faire les carreaux de ciment donc en plusieurs étapes. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Et j'ai bien sûr utilisé les matrices de découpe qui sont associées à ce set, qui permettent de découper les deux carrés. Et je vais aussi utiliser l'étiquette pour l'extérieur de ma boîte, et il s'appelle Motif en céramique. Concernant le message, j'ai pris celui du set colis fleuri, puisque je trouvais qu'il était bien associé dans mon cas. Et j'ai aussi choisi les embellissements, mes gouttelettes en époxy transparente que j'aime beaucoup, pour mettre sur le couvercle. Et concernant l'embossage, j'ai choisi le plioir à gaufrage donc, qui s'appelle Texture pour emballer, qui permet de faire ce relief, ces sortes de losanges en petits points, et que je trouve vraiment bien adapté dans ce cas et vraiment joli. Concernant le ruban que j'ai mis autour du couvercle, j'ai réutilisé encore une fois celui du lot des fleurs pour chaque saison.
c'est un ruban qui est blanc, un petit peu transparent, mais que je trouve vraiment, vraiment pratique à utiliser dans ce cas-là. Il passe partout. Donc j'ai encore une fois utilisé. J'ai utilisé ma Versamark puisque j'ai embossé mon message. J'ai oublié de vous dire, mais il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné qui lui mesure 16,5 par 16,5 pour réaliser le couvercle. Et en termes de couleurs, j'ai utilisé les couleurs cerise carmin et gris granit pour les différents tamponnages. Donc on va pouvoir commencer par la création de la boîte, de la base de la boîte. Pour ça, je reprends mon morceau de 20 par 20 et je vais faire des marques de plis à 6 cm tout autour. Donc on marque à 6 cm et à chaque fois on fait faire un quart de tour à la feuille et on marque le pli. De cette manière-là, on obtient des carrés dans les coins que l'on va supprimer en coupant tout droit sur la ligne de pli, en enlevant l'épaisseur. Donc rien de compliqué, il suffit d'enlever les 4 coins. Une fois qu'on n'a plus nos 4 coins, en fait là, notre base de boîte est prête. On va pouvoir aussi reprendre donc, le morceau correspondant au couvercle de 16,5 par 16,5. Et là, on va faire 2 marques, donc une à 2 cm et une à 4 cm, de la même manière que pour la base de boîte. Donc à chaque fois, on tourne d'un quart de tour et on fait une marque à 2 et une marque à 4 tout autour du couvercle. Et du coup, on va obtenir 4 petits carrés dans les angles. Donc sur ces 4 carrés, on va en enlever 3, les 3 les plus extérieurs, et le 4e va servir d'onglet pour construire le couvercle. Donc il va falloir faire des découpes certaines en biais et certaines droites. Le plus simple, je pense, c'est que vous regardiez comment je vais découper et quel est le rendu final. Comme ça, vous saurez exactement où couper. Mais en gros, il faut biaiser l'onglet central le plus large, celui du bas, donc il est biaisé. Le petit onglet aussi sur le côté va être biaisé. Et par contre, la deuxième partie, celle qui est rectangulaire et longue, qui est le plus près du carré central, celle-là, il faut couper droit. De manière à ce que quand vous rabattiez, ça soit bien droit et que vous puissiez former vos angles correctement. Donc je vous épargne toute la découpe, mais une fois que les quatre côtés sont découpés, vous obtenez donc un morceau avec des petits onglets et des grands onglets. Donc les onglets sont tous biaisés et les parties centrales restent bien droites. Maintenant, on va refaire la même opération, mais cette fois-ci pour la petite estrade à l'intérieur de la boîte. Donc c'est le morceau qui mesure 14 par 14. Et cette fois-ci, on va faire des plis à 1,5 et à 3 cm. Donc exactement la même chose que pour les 2 autres morceaux. On fait tourner d'un quart de tour et on marque le papier. Et là, ça sera exactement la même chose que sur le morceau précédent en termes de découpe. Simplement, là, j'ai pas fait la découpe dans le même sens par rapport aux onglets, donc le rendu final ne donne pas la même chose. Mais c'est exactement le même principe. On garde simplement un petit onglet biaisé, celui du bas est biaisé aussi, et celui du haut, par contre, est découpé bien droit. Donc une fois que vous avez fait la découpe, voilà ce que vous obtenez. Et comme pour le reste, on va pour l'instant le mettre de côté. Et on va s'attaquer au tamponnage de nos 4 petits morceaux qui vont venir sur l'extérieur de la boîte. Donc ce sont 4 morceaux en papier murmure blanc sur lesquels je vais mettre un petit point de colle multi-usage de manière à la laisser sécher et à ce qu'elle se transforme en colle repositionnable. Cette colle-là, en fait, si vous la collez tout de suite, elle colle très fort, mais si vous la laissez sécher un petit moment, elle est repositionnable. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça va maintenir mes morceaux de papier quand je vais les installer dans mon Stamparatus. Donc cet outil qui permet de tamponner plusieurs fois la même chose sans se tromper. En fait, vous placez votre tampon là où vous le souhaitez, vous rabattez la plaque transparente sur le tampon et en fait il viendra toujours se retamponner exactement au même endroit. Donc c'est très pratique quand on a peur que le tamponnage ne soit pas bien fait, ou comme dans mon cas, on doit en fait ces tampons là sont faits exprès pour cet outil. Ils permettent de tamponner différentes lignes avec le même écart. On ne se soucie pas des marges que l'on a à faire. Il suffit de placer le papier sur un repère. Donc là, j'ai choisi de le mettre dans un angle. Comme ça, je sais exactement où remettre les autres morceaux.
Ensuite, j'ancre mon tampon avec mon encre gris granit. Le tampon que j'avais placé là où je voulais. Donc j'ai fait exprès de le laisser dépasser puisque je veux que tout mon morceau soit tamponné. Donc on a notre premier tamponnage. Là on décale de deux crans dans la charnière. On remet de l'encre et on retamponne et vous aurez exactement la même marge qui va apparaître partout. Donc vous n'avez pas à vous soucier de comment vous positionnez une fois ou deux. Là j'ai enlevé le morceau pour faire le morceau suivant, mais vous allez voir que je me rends très vite compte que là je vais perdre du temps puisque j'ai 4 morceaux à faire et qu'en fait le tamponnage s'effectue en 2 fois. Il y a 2 tampons qui viennent l'un sur l'autre. Donc je recommence la même opération. Et le gros avantage avec l'outil le Stamparatus, c'est que vous avez plusieurs plaques que vous pouvez échanger sans avoir besoin d'enlever le tampon que vous aviez déjà mis en place. Et c'est ce que je vais faire. En fait, au lieu d'enlever mon papier, je vais prendre ma seconde plaque et je vais placer mon deuxième tampon. C'est celui qui vient par-dessus qui va nous permettre de faire une deuxième couleur. Donc là, on voit par transparence où le placer. Je rabats ma plaque, il est en place. Et cette fois-ci, celui-ci, je vais l'ancrer en cerise carmin. Et ça va me permettre de faire tout mon tamponnage sans avoir à réfléchir. Donc sur chaque morceau, en fait, je vais d'abord tamponner en gris granit et ensuite en cerise carmin. Et je vais faire ça que 4 fois au lieu de remettre systématiquement le papier pour recommencer les mêmes opérations. Et donc une fois qu'on a fait le tamponnage en surépaisseur, on obtient voilà, vraiment le type carreau de ciment. Donc j'ai fait ça sur mes 4 morceaux, mes 4 panneaux de matage. Et du coup, on va pouvoir maintenant procéder à toutes les découpes. Pour ça, j'ai utilisé mon papier argent et mon papier cerise carmin. Sur le cerise carmin, je vais faire la découpe la plus travaillée. Sur l'argent, je vais faire les deux, puisque je vais avoir besoin des tout petits morceaux. Donc ce sont ces petits morceaux que je vais venir remettre sur la partie rouge du couvercle. Avant ça, je vais procéder à l'embossage de mes 4 derniers panneaux de matage. Donc on les place dans le plioir de gaufrage en essayant qu'il soit le plus droit possible et on les passe dans la Big Shot. On va pouvoir maintenant reprendre la base de boîte. La première chose à faire, c'est de bien marquer les plis, surtout ceux-là puisque ce sont ceux qui vont permettre à la boîte de complètement s'ouvrir quand on va enlever le couvercle, qui donne le côté explosion, comme s'appelle cette boîte. Et on va pouvoir coller nos panneaux de matage sur nos différents volets. Donc à la colle multi-usage tout simplement, en faisant bien attention, comme d'habitude, de laisser un liseré tout autour et de le centrer le mieux possible. Une fois que tous mes panneaux sont en place, je vais placer ceux à l'intérieur de la boîte, donc ceux qui sont embossés. Là, n'hésitez pas à mettre un peu plus de colle puisqu'il y a l'embossage, donc ça peut adhérer un peu moins, bien que là, l'embossage ne soit pas avec des grosses volutes ou c'est simplement des petits points, donc il y a quand même une surface de papier qui adhère, mais il se peut des fois que ça adhère un petit peu moins que sur un papier complètement plat. Donc je fais ça sur mes 4 côtés et notre base de boîte va être prête. On va pouvoir la mettre de côté et s'attaquer au reste du montage. On va s'attaquer au couvercle. Pour ça, on va faire la même chose. On va bien marquer tous les plis du couvercle pour pouvoir le mettre en place. Mais avant de le monter, on va procéder à sa décoration. C'est toujours beaucoup plus simple de décorer un morceau de papier quand il est à plat que quand il est déjà en relief. Donc pour ça, on va placer la découpe que l'on a fait en cerise carmin sur le dessus du couvercle en la centrant là aussi le mieux possible. J'ai mis un petit peu de colle multi-usage sur les grosses parties
J'essaye d'en mettre aussi un petit peu sur les plus fines. J'aurais pu utiliser une feuille adhésive pour faire ma découpe et ne plus avoir qu'à enlever la partie adhésive. Je ne l'ai pas fait, mais si vous avez ces feuilles-là, vous pouvez tout à fait le faire. Ça sera peut-être beaucoup plus simple pour coller ce papier assez travaillé et assez ajouré, donc ça sera à mon avis plus simple. Mais si vous n'en avez pas, vous voyez que vous pouvez le faire avec la colle multi-usage. Et pour mettre tous mes petits morceaux argentés, là je vais utiliser mon outil touche à tout, qui est un outil qui permet d'attraper les tout petits morceaux, qui a un petit bout en mastic au bout, et donc ça se colle sur le petit morceau, et c'est beaucoup plus simple pour les déplacer et les mettre là où on souhaite. Donc là je mets simplement de la colle dans les encarts qui m'intéressent. Et voilà, vous voyez qu'avec l'outil, hop, je soulève et je n'ai plus qu'à le mettre là où je le souhaite. Et c'est beaucoup plus facile que d'essayer de l'attraper avec ses doigts ou avec ses ongles, de risquer d'abîmer le papier. Donc c'est vraiment un outil. Là, je vous montre en plus qu'un seul des avantages de cet outil, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres puisqu'il il est vraiment multi-usage. Il a plein d'embouts différents. Je vous présenterai peut-être à l'occasion d'un zoom tous les avantages de cet outil-là. Mais en attendant, je le trouve bien pratique et j'utilise assez souvent. Donc là, il suffit vraiment de placer les petits morceaux dans leurs espaces. Et on va faire la même chose pour les sortes de fleurs de lys qui sont au milieu du couvercle. Maintenant qu'on a terminé la décoration du couvercle, on va pouvoir le monter. Donc on met simplement un petit peu de colle sur les onglets et on les rabat à l'intérieur en faisant bien attention à être bien à 90 degrés, que chacun des angles soit bien droit. Et on fait ça pour les 4 côtés. Et du coup, une fois qu'on a bien collé les 4 angles, on va pouvoir coller les onglets qui vont venir à l'intérieur de la boîte et qui permettent de solidifier, de bien s'assurer que tout tient correctement, de donner de l'épaisseur, donc ça rigidifie le couvercle. Donc on met pareil de la colle sur l'onglet, on le rabat et vous pouvez donner un petit coup de plioir pour vous assurer que tout est bien collé. Et on fait ça aussi là sur les 4 côtés de nouveau. En plus ça finit bien l'intérieur du couvercle, donc ça n'a que des avantages. Une fois cette opération terminée, on va pouvoir finir la décoration de notre couvercle. On s'assure d'abord que celui-ci passe bien sur la base de boîte, mais on va pouvoir poser le ruban. Alors pour ça, vous allez voir, je vais mettre de l'adhésif double face tout autour de mon couvercle, en laissant juste quelques millimètres, 4-5 mm en bas de la tranche de mon couvercle. Et en fait, je vais mettre deux lignes d'adhésif double face l'une à côté de l'autre, puisque le ruban est assez large. Je préfère faire comme ça. Alors moi je pose l'adhésif directement sur le couvercle. Il y en a qui le posent sur le ruban, mais je trouve que c'est plus difficile de bien le mettre sur le ruban et que le ruban ne soit pas de travers, reste bien droit. Donc en le mettant sur le couvercle, c'est plus simple, pour moi. J'enlève un tout petit peu la protection de manière à ce que ça soit plus facile ensuite pour la retirer. Et là, je prends en fait la quantité de ruban qui va m'être nécessaire pour faire le tour de mon couvercle. Donc pas la peine de mettre une longueur supplémentaire puisqu'on va le recouper à ras.
Et je place ensuite la deuxième ligne d'adhésif. Donc en suivant celle que je viens de faire, je fais tout le tour. Et comme ça va faire pile la largeur du ruban, il sera bien collé partout. Et on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a placé tout l'adhésif, on peut retirer la pellicule de protection. Alors on retire qu'une petite partie, comme ça c'est plus simple pour placer le ruban. Et on place le ruban en commençant sur la moitié d'un côté, puisque la jonction du ruban, enfin d'un bout du ruban avec l'autre bout, va être cachée par l'étiquette. Donc il faut essayer de faire en sorte que cette jonction soit sur la moitié d'une des tranches. Et ensuite on fait tout le tour en tirant le ruban suffisamment fort pour qu'il reste bien droit, mais en faisant bien attention à ce qu'il ne soit pas comme là par exemple un petit peu de travers. Donc c'est pour ça que je l'enlève et je le remets pour qu'il soit le plus droit possible. Et une fois qu'il est bien collé, on peut recouper le petit morceau qui est en surplus à ras de l'autre, même s'il y a un petit écart entre les deux, ça n'est pas grave puisque l'étiquette va cacher tout ça. On peut maintenant poser nos petits ornements. Donc ce sont ces petites gouttelettes en époxy transparentes. J'en mets une grosse au centre et ensuite j'utilise des plus fines. J'ai essayé là avec mon outil touche à tout, mais comme la partie collante de ces gouttelettes, il y a déjà une partie collante en fait dessous, elle est assez forte. On ne peut pas l'attraper avec l'outil touche à tout, donc le plus simple c'est vraiment de l'attraper avec les doigts. Et ensuite vous les placez là où vous souhaitez, et une fois qu'elles sont en place, vous n'avez plus qu'à appuyer et c'est collé. Donc je mets 4 petites gouttelettes sur les pointes et une grosse au centre. Et il ne nous reste plus qu'à fabriquer notre étiquette pour que la décoration du couvercle soit terminée. Pour ça, je reprends le petit message, un petit quelque chose que je tamponne à la Versamark puisque j'ai choisi d'embosser le message. Donc je crois que j'utilise à peu près dans toutes mes vidéos la technique de l'embossage. Alors je rappelle une fois de plus que si vous ne connaissez pas cette technique, vous pouvez voir le zoom que j'ai fait sur cette technique. Et je vous remets le petit i en haut de votre écran. Mais c'est une technique que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'embosse en blanc et ensuite je place ma matrice pour faire la découpe de mon étiquette que je vais coller sur mon couvercle à l'aide de mousse 3D. Donc il suffit d'en placer 2. J'en mets 2 puisque l'étiquette est un petit peu longue, donc pour ne pas qu'elle s'écrase, il en faut au moins 2. Et ensuite vous placez l'étiquette sur la tranche de votre couvercle en veillant à ce qu'elle soit le plus centrée possible, qu'elle suive bien le contour du ruban. Et maintenant nous allons pouvoir nous attaquer à ce que j'appelle l'estrade, enfin la partie bloc intérieur. Pour ça, on va remarquer de nouveau tous les plis avant de faire notre décoration. Donc on n'oublie pas les onglets. Et une fois que tous les plis sont marqués, on va pouvoir coller la découpe argentée en la centrant bien. Donc de nouveau, je mets de la colle multi-usage. On vérifie aussi que toutes les petites découpes soient bien sorties de leur emplacement. Et on n'a plus qu'à coller le tout sur le papier cerise carmin. Donc là encore, on s'assure qu'elle est le plus centrée possible, d'autant plus qu'on va devoir faire une découpe dessus pour faire l'espace nécessaire pour mettre la bague à l'intérieur. Donc pour faire ça, j'ai essayé d'abord de repérer le milieu de mon panneau. Donc tout simplement avec mon crayon et mon réglé, je vais placer mon réglé dans la diagonale d'un angle à l'autre et je vais juste faire une toute petite marque au milieu du panneau argenté et je vais faire la même chose dans l'autre sens qui va me donner une croix et cette croix en fait c'est le milieu du panneau. Comme ça j'ai un repère et à partir de ce milieu je vais tracer en fait une ligne qui va faire 2 cm de long. Donc je place mon 1 sur le centre de la croix et du coup je trace une ligne en essayant là aussi d'être le plus parallèle possible au bord de mon carré.
Et à l'extrémité de cette ligne, je vais tracer 2 lignes perpendiculaires qui mesurent chacune 1,5 cm. Donc pour ça, je place en fait à peu près sur le 0,75 la ligne que j'ai déjà tracée qui mesure 2 cm et je trace en essayant là aussi d'être le plus perpendiculaire possible. Alors si vous n'avez pas trop le compas dans l'œil, vous pouvez utiliser une équerre ou un outil pour être sûr que vous avez les choses qui sont bien parallèles ou bien perpendiculaires. Là je l'ai fait à l'œil et ça fonctionne pas mal. Et ensuite je recoupe tout ce que je viens de dessiner au crayon avec un cutter de précision. Donc comme il y a plusieurs épaisseurs, il faut insister un petit peu, sachant qu'en plus je crois que mon cutter n'était pas... il commence à fatiguer, il faudrait que je change la lame. Je n'en avais pas de secours, donc je ne l'ai pas fait. Mais avec les 2 épaisseurs, là, ça n'est pas évident d'arriver à couper d'un coup. Et vous voyez que ça crée cette sorte de hache qui, en fait, va nous permettre d'insérer la bague et de la maintenir en place. Alors là, c'est pareil, ça, c'est parce que ma bague est un peu épaisse et ça dépend aussi de la grosseur de votre bague, de sa largeur. Donc ça, c'est peut-être un test à faire d'abord sur une petite chute de papier pour voir de quelle longueur vous aurez besoin comme ouverture. Parce que si vous avez une toute petite bague et que vous faites la même ouverture que moi, elle risque de tomber au fond et ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est vraiment en fonction du bijou. De même, si vous voulez mettre des boucles d'oreilles, vous percez 2 trous et vous pouvez insérer vos boucles d'oreilles. Et une fois qu'on a fait ça, on peut monter notre estrade. Donc c'est le même principe que pour le couvercle, on rabat les onglets qu'on a encollés. Et là par contre, on ne va pas rabattre à l'intérieur les onglets supplémentaires, on va les laisser comme ça pour pouvoir les coller directement sur la base de boîte. Donc on met de la colle bien partout sur ces onglets là et on place ensuite l'estrade à l'intérieur de la base de boîte. Donc en vérifiant qu'on est bien aligné partout, que tous les panneaux peuvent se rabattre. Et une fois que c'est bon, on peut appuyer, essayer de passer un peu le plioir où mon outil touche à tout. Mais c'est trop loin, donc le plus simple c'est de retourner en fait votre base de boîte et ensuite de passer un petit coup de plioir par l'extérieur. Et là on peut insérer la bague dans son emplacement et vous voyez elle tient et c'est pratique et c'est joli. On manipule un petit peu les volets de manière à ce qu'ils prennent bien la forme et que la boîte s'ouvre correctement. Donc ça il faut le faire plein de fois parce que sinon ils ne s'ouvrent pas entièrement et ils ne sont pas assez lourds. Et voilà, vous voyez que l'effet explosion fonctionne. Donc notre boîte est terminée. Je la trouve vraiment, vraiment jolie, vraiment réussie. Je trouve que cette bague à l'intérieur, elle prend une allure folle. Ce sont des bagues qui sont très abordables et du coup on dirait même plus que on dirait une bague de joaillier à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais je trouve vraiment que c'est réussi. J'aime beaucoup la version cerise carmin et gris granit. Il y a cette version bleue qui est beaucoup plus passe-partout, mais qui peut être très utile finalement pour faire un petit cadeau d'invité ou juste une petite attention de temps en temps, que vous pouvez en plus décliner dans n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel. Finalement, entre les deux, je ne sais pas, mon cœur balance. Dites-moi celle que vous préférez. J'espère que vous aurez aimé faire ce projet, que ces boîtes vont vous servir pour vous aussi faire des petits cadeaux. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air ou abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.